Bonjour, ici Alain Wagner de l'Union de défense des citoyens et contribuables. L'UDCC, depuis plusieurs semaines, essaye d'alerter la force publique à propos d'un cas de discrimination musulmane typique de l'application des lois de la charia dans notre pays, en France. Une organisation musulmane du sud de la banlieue parisienne organise maintenant depuis plusieurs années un événement qui s'appelle Un jour pour sœurs. Cette manifestation a une caractéristique très particulière qui est d'être réservée à 100% aux femmes, c'est-à-dire de pratiquer une entrée discriminatoire orientée contre les personnes de sexe masculin. Je me suis personnellement déplacé avec le président des comités de vigilance de la République à Villeneuve-le-Roi pour aller rencontrer le personnel de la mairie et les forces de police locales afin de leur signaler la tenue de cet événement qui, selon nous, a des caractéristiques discriminatoires délictueuses. La directrice de cabinet du maire de Villeneuve-le-Roi nous a reçus très cordialement et nous a expliqué que le maire était déjà au courant de la tenue de cet événement, qu'il y était opposé et qu'il avait fait une communication à cet effet à la préfecture. Face à l'absence totale de réaction de la préfecture du Val-de-Marne et de Thierry Leleu, son préfet, nous avons décidé de nous rendre sur place, dimanche matin, à Villeneuve-le-Roi, pour tester l'entrée et voir si effectivement, oui ou non, il y allait avoir une filtration pour des raisons sexuelles de cet événement recevant du public. Alain Wagner, vous êtes présent devant le Riad à Villeneuve-le-Roi. Qu'est-ce qui se passe? Alors nous sommes effectivement venus constater le délit de la journée, une journée pour les sœurs, donc une réunion organisée par manifestement une organisation musulmane qui a réservé de manière discriminatoire l'entrée de cet événement aux femmes musulmanes, ce qui constitue un délit au regard du code pénal, article 225-1 et suivant. Donc nous sommes venus constater la réalité du délit. Donc les forces de police sont venues à notre demande et sont en train, en ce moment même, de parler avec les organisateurs. Donc nous attendons le résultat. C'est assez intéressant puisque nous voyons que cet événement, manifestement, le préfet avait été averti, le maire de Villeneuve-le-Roi s'oppose à la tenue de cet événement et pourtant la préfecture n'intervient pas. Donc nous allons voir si les forces de police ont, oui ou non, constaté le délit et quelle est la réaction de la force publique dans cette affaire. Voilà, on va assister à un truc un peu ridicule, et puis voilà. Non, mais on se comprend alors. Ne répondez pas à leur... Non, mais monsieur a l'air très compréhensible. C'est de bonne guerre, il nous a dit. Cherchez quoi? C'est Delta Souche. Non, monsieur F2. Bon, voilà, c'est bon, c'est fait. Les ronds décrochent. Merci monsieur, au revoir. Messieurs, dames. bonne journée. Bon, on a fini, c'est ok. Bien. Eh bien, comme vous le voyez, l'expérience a été concluante. Nous nous sommes retrouvés devant un service de sécurité cagoulé qui a empêché un homme de rentrer dans un événement public. Cet événement, Un jour pour sœurs, est absolument typique d'une tentative d'application d'une des règles de la charia, qui est l'apartheid sexuel entre les hommes et les femmes, alors même que cette tentative d'application rentre en contravention absolue avec les règles de la loi française. Ce type d'apartheid, dans un événement public, est un délit. Nous sommes exactement dans le cas décrit par l'article 225-1 et suivant du Code pénal, qui vise les refus de vente et les filtrations de type discriminatoire. Nous allons contacter M. Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, et lui demander si dans cette affaire, il a l'intention de faire respecter la loi française, et voir si oui ou non, une organisation musulmane peut imposer les règles de la charia impunément dans une ville de la région parisienne. Nous allons vous tenir au courant, bien évidemment, des suites et conséquences de cette affaire. Cette situation est véritablement grotesque. Au moment même où la France envoie son armée au Mali libérer les populations africaines des règles de la charia, nous nous retrouvons totalement incapables de réagir, alors que des organisations essayent d'introduire sur le territoire ces mêmes règles de la charia. C'est véritablement incroyable. Et nous espérons que la médiatisation de cette affaire servira enfin à faire prendre conscience à nos autorités qu'elles doivent faire leur travail et appliquer les lois de la République face aux provocations manifestes d'un petit groupe d'individus.